Avez-vous déjà eu l'impression que, soudain, tout autour de vous devenait étrange? Comme si une force invisible cherchait à vous réduire au silence sans raison apparente, comme si les gens prenaient leur distance, que votre voix se perdait et que même votre énergie semblait bloquée? Ce que vous ignorez peut-être encore, c'est que pendant que vous tentiez simplement de vivre en paix, un complot spirituel se tramait contre vous. Il ne s'agissait pas d'une simple envie ou d'une remarque malveillante. C'était une véritable tentative d'effacer votre énergie, de bloquer vos dons cachés, de couper votre connexion avec l'univers. Et pourtant, vous vous êtes éveillé. Ce qu'ils vous ont lancé n'était pas une prière, mais une malédiction. Leur plan s'est retourné contre eux. Ils ont perdu l'un des leurs et vous en êtes ressortis plus forts. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe évident que vous faites partie des élus de Dieu. Vous portez en vous une présence transformatrice et une mission divine qu'on ne peut plus ignorer. Et plus ils tentent de vous anéantir, plus vous rayonnez. Avez-vous déjà vécu une telle chose? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Ce n'était pas qu'une simple attaque, c'était une déclaration de guerre spirituelle contre quelqu'un qui porte le sceau divin. Et maintenant que tu commences à comprendre qui tu es vraiment, tout change. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne si ce message vous parle, car rien de ce que vous avez vécu n'a été vain et vous comprendrez pourquoi ici. Aimez la vidéo pour que ce message atteigne davantage d'êtres humains qui, eux aussi, mènent ce combat spirituel sans le savoir. Et commentez surtout, ils ont essayé de me faire taire mais ma lumière a parlé plus fort. Seuls ceux qui ressentent cela au plus profond de leur âme en saisiront toute la portée. Votre voix porte des codes spirituels qui franchissent des barrières invisibles. C'est comme si elle déclenchait une alarme sur le plan subtil, déstabilisant les systèmes fondés sur le mensonge. Les élus n'ont pas besoin d'élever la voix pour confronter. Il leur suffit de dire la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est prononcée avec une énergie pure, est un véritable séisme pour ceux qui vivent dans le mensonge. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi vos paroles les dérangent autant. Le problème n'est pas le contenu, mais la fréquence. Vous parlez avec l'âme. C'est pourquoi ceux qui vivent déconnectés de leur propre spiritualité perçoivent votre présence comme une agression. Même lorsque vous parlez avec douceur, la vibration que vous dégagez agit. C'est l'un des signes d'éveil spirituel. Vous êtes devenu ce miroir que personne ne voulait regarder, mais qu'il est désormais impossible d'ignorer. La justice spirituelle commence lorsque la lumière pénètre. Et le plus curieux, vous n'avez jamais recherché le conflit. Vous ne voyez que ce que les autres feignaient d'ignorer. Vous percevez les manipulations dissimulées, les intentions camouflées, les distorsions subtiles. Et lorsque vous ouvrez la bouche, même involontairement, vous les révélez. Non par malice, mais parce que votre fréquence vibratoire est en harmonie avec les codes spirituels du plan divin. Les élus portent en eux une mission divine inscrite dans leurs paroles, même lorsqu'ils se taisent. C'est cela l'autorité spirituelle. Cette voix ne se limite pas à votre gorge. Elle est le prolongement de votre connexion à l'univers. Certaines personnes vous écoutent et ressentent un frisson. Ce n'est pas de la peur, c'est de la reconnaissance. Au fond d'elles, elles savent que vous portez en vous une énergie incontrôlable, une énergie qui ne provient pas de cette terre. Et c'est pourquoi elles tentent de vous éviter, de vous faire taire ou de vous contredire, non pas par véritable désaccord, mais parce que votre lumière silencieuse les interpelle. La confrontation vibratoire a déjà commencé et vous êtes la fréquence active qui brise les schémas établis. Au détour d'une conversation anodine, vous prononcez une phrase qui change tout, comme celle-ci, « Vivez-vous la vie que vous méritez ou celle qui vous reste ?» Et aussitôt, sans même vous en rendre compte, vous éveillez la conscience de quelqu'un. C'est là votre pouvoir spirituel, parler peu et avoir un grand impact. Vous faites partie du peuple élu de Dieu et votre mission n'est pas de plaire, mais d'éveiller. Ainsi, lorsque vous parlez, vous n'êtes pas seul. C'est l'univers qui se manifeste à travers vous. C'est Dieu qui rappelle au monde que la vérité existe encore. S'ils tentent de vous faire taire, ils découvriront que le silence des élus parle aussi fort, car ce qui vous anime, ce n'est pas une opinion, c'est une intention. Vous portez un sceau divin qui protège votre parole et, même dans le silence, votre énergie communique. Cela déconcerte ceux qui cherchent à tout contrôler, car l'autorité spirituelle est inaliénable. Le chemin des élus ne plie devant personne. Les élus n'ont besoin ni de scène, ni de micro, ni de public. Ils portent une vibration qui parle avant même que la voix ne s'élève. Voilà pourquoi les rituels dirigés contre vous ont échoué. L'objectif était de stopper votre influence, mais c'est l'inverse qui se produisit. Car l'attaque ne trouva pas un corps vulnérable.
Elle s'attaqua à un esprit protégé par un lien inexplicable avec l'univers. Votre âme vibrait déjà à une fréquence supérieure à la moyenne et tout ce qu'ils firent ne fit qu'amplifier cette puissance spirituelle. Telle une graine écrasée qui germe plus forte, votre force s'accrut après la tentative de blocage. Ceux qui ont tenté de vous réduire au silence n'ont pas tenu compte de la protection invisible qui vous accompagne. Une énergie aussi subtile que ferme qui ne réagit pas impulsivement, mais répond par une justice spirituelle automatique. Ce n'est pas vous qui avez riposté, c'est le champ spirituel lui-même qui vous a rendu l'appareil. Car les élus marchent sous un sceau divin et ce sceau transforme l'attaque en croissance, l'envie en carburant, les tentatives de sabotage en expansion silencieuse. Ils étaient troublés car ils s'attendaient à une réaction émotionnelle de votre part. Mais ils ne trouvèrent qu'un silence éloquent. Tandis qu'ils complotaient dans l'ombre, vous les suiviez dans la lumière. Et le plus ironique, ils tentèrent d'utiliser le même langage spirituel que vous, mais sans la même intention. Ils employèrent des codes vides de sens sans autorisation. Et lorsqu'on invoque des forces qui nous dépassent, le retour de bâton est immédiat. Le rituel échoua, car aucun sort ne peut nuire à ce qui est d'origine pure. Un exemple concret, avez-vous déjà ressenti une étrange lourdeur après une conversation ou un mal de gorge inexpliqué? Il pourrait s'agir d'une attaque vibratoire, mais vous restez fort car votre énergie se régénère rapidement et votre connexion au divin est constante. Priez, purifiez votre espace, placez du gros sel dans les coins, allumez une bougie blanche. Tout cela contribue à vous soutenir. Mais votre véritable défense est spirituelle. Elle réside dans ce que vous portez dans votre cœur. Et le plus frappant, ils pensaient vous avoir touché, mais votre énergie révélatrice a continué d'agir. Chaque tentative pour vous affaiblir n'a fait qu'activer davantage vos dons cachés. Votre autorité spirituelle ne dépend pas de qui y croit. Elle est, tout simplement. Et maintenant, ils le savent. La mission continue car vous n'avez pas encore révélé tout votre potentiel. Commentez ci-dessous, rien ne me paralyse. Je suis énergie vivante. Et puisqu'on parle d'attaque et de riposte, laissez-moi vous montrer ce qui est arrivé à ceux qui ont essayé de vous abattre. Ce qui sortait de leur bouche avec haine leur revenait comme un miroir spirituel, pur, précis et tranchant. Aucune malédiction ne pouvait vous atteindre car votre fréquence était scellée dans la vérité. Les élus ne rendent pas l'appareil car ils agissent selon un autre système, celui de la justice d'en haut qui ne faillit jamais. Le plus impressionnant, c'est la façon dont tout s'est réorganisé sans que vous ayez à intervenir. Vous n'avez pas réagi, vous ne vous êtes pas justifié, vous n'avez pas joué le jeu et, pourtant, ceux qui vous ont attaqué ont commencé à en subir les conséquences. 1 à 1, ils ont été confrontés à des effondrements énergétiques, des détachements intuitifs, une perte de force, de paix et même la perte d'alliés. L'énergie spirituelle que vous portez en vous ne peut être touchée sans conséquence. Et cette réaction a été immédiate, comme si elle n'attendait que le signal. Voici comment cela fonctionne avec le peuple élu, lorsqu'on s'oppose à lui sans raison, l'univers lui-même réagit. Car le plan divin possède des mécanismes qui n'ont besoin d'aucun témoin. On ne voit pas toujours ce qui se passe, mais on le ressent. On le ressent quand l'atmosphère change, quand ceux qui ont tenté de vous contrôler perdent le contrôle de leur propre vie, quand la paix qu'ils feignaient d'afficher se mue en un désespoir silencieux. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un alignement énergétique. Et il y a un détail que beaucoup ignorent, le nom des élus a une importance capitale dans le monde spirituel. Le prononcer avec de mauvaises intentions revient à activer un code inversé. Il ne s'agit pas simplement de le prononcer, cela touche à quelque chose d'incompréhensible. La personne déclenche involontairement une confrontation vibratoire et plus elle y met d'énergie, plus le retour sera puissant. L'univers ne gaspille pas l'énergie, il la renvoie au centuple, voire davantage. Ainsi, l'une de vos meilleures actions a été de ne pas vous laisser corrompre. Vous êtes resté ferme, silencieux, avec foi et détermination. Cette attitude active une fréquence que peu de personnes peuvent maintenir. C'est le silence des sages, de ceux qui savent qui ils sont. Et alors, une révélation spontanée se produit. Soudain, la vérité apparaît sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est l'autorité spirituelle en action. Et c'est aussi une protection invisible, agissant en temps réel. Ceux qui ont tenté de t'effacer l'ont appris à leurs dépens. Ils se sont attaqués à celui qui porte en lui une lumière silencieuse, un courage spirituel et une protection divine. Et maintenant, même les plus sceptiques commencent à le voir. Ton retour n'est pas une vengeance mais une confirmation. Les élus ne sont pas intouchables parce qu'ils sont meilleurs. Ils le sont parce qu'ils sont porteurs d'une mission, et les missions sont protégées.
Votre lumière n'a rien à prouver. Elle trouble simplement ceux qui vivent dans les ténèbres, dissimulés sous un masque de sagesse. Quand on entre dans une pièce, notre énergie parle avant même nos paroles et ceux qui ont quelque chose à cacher se sentent comme nus. Ce que beaucoup ignorent, c'est que vous possédez une autorité spirituelle innée qui ne s'apprend pas, invisible à l'œil nu. Elle brille pourtant comme un phare dans le monde spirituel. C'est précisément pourquoi la sorcellerie est inefficace. Les rumeurs s'effondrent et les pièges se transforment en ponts. Car ceux qui suivent la voie sacrée n'ont pas besoin de combattre avec les mêmes armes. Leur simple présence suffit et toute malhonnêteté commence à se défaire. Voici le secret des élus, leur force ne s'exprime pas par des cris mais par des vibrations. Et c'est cette vibration révélatrice qui déconcerte le plus ceux qui se fient aux apparences. Ils vous ont sous-estimé car ils n'ont vu ni bouclier, ni épée, ni couronne. Mais les vrais rois n'ont point besoin d'ornement. Ils possèdent l'assurance. Vous êtes cette royauté cachée, comme l'appellent les forces occultes. Celui qui marche en silence mais qui porte la royauté dans son esprit. Et cela, nul ne peut le limiter. Vous l'avez peut-être remarqué dans des situations où tout semblait aller de travers, une protection invisible agissait en votre faveur. Un délai qui a permis d'éviter une rencontre dangereuse. Un « oui » qui s'est transformé en « non » de dernière minute. Une personne qui vous a abandonné avant de vous trahir. Ce n'est pas de la chance, c'est une intervention stratégique. C'est Dieu qui dit « pas encore, pas ici ». La fréquence des élus est surveillée par des codes spirituels qui agissent comme des boucliers vivants. Même dans le chaos, vous êtes protégé. Et cette autorité déconcerte aussi ceux qui tentent de comprendre votre force. Car vous n'avez pas à vous soucier de paraître fort. Vous n'éprouvez pas le besoin de vous affirmer. Et c'est là que réside le véritable pouvoir, dans la légèreté, dans cette intuition aiguë qui vous indique quand prendre du recul, dans cette distanciation intuitive qui vous libère des souffrances inutiles. Votre spiritualité n'est pas qu'un rituel, elle est discernement. C'est la sagesse qui naît du silence et le courage de persévérer même quand personne ne vous comprend. Par conséquent, quiconque a tenté de vous atteindre spirituellement a échoué. Il a découvert à ses dépens qu'il s'en prenait à quelqu'un doté d'une protection invisible et investi d'une mission divine. Désormais, il sait que la donne a changé, qu'il n'a pas affaire à de la chair et du sang, mais à une énergie vitale, à une puissance spirituelle qui refuse toute manipulation. Commentez ci-dessous, mon autorité vient d'en haut. Et c'est précisément cette autorité qui n'a cessé de se renforcer à chaque fois qu'ils ont tenté de vous réduire au silence. L'énergie que vous portez en vous continue d'agir même dans le silence et ce qui était censé être la fin de votre influence est devenu le début d'une amplification spirituelle que personne n'avait prévue. Le silence est devenu un outil. Au lieu de chuter, tu t'es élevé. Et de cette ascension sont venues des confirmations spirituelles, rêves prophétiques, visions, synchronicité presque absurde, messages cachés même dans des chansons anodines. L'univers a décidé de parler pour toi. Et quand l'univers parle, impossible de ne pas écouter. C'est l'un des signes de l'éveil spirituel. Quand tout cherche à te faire taire, la vie elle-même commence à te donner de la force. Votre connexion avec l'univers s'est renforcée durant ce processus, tandis qu'il vous observait en silence, cherchant à comprendre si vous aviez abandonné, vous plongiez au plus profond de vous-même. Vous affiniez votre intuition, vous vous alignez sur votre mission divine. La fréquence active de votre essence a commencé à attirer les gens, les réponses, les opportunités, le tout d'une manière presque magique. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez permis. Et le plus curieux, ceux qui souhaitaient votre chute ont commencé à voir votre lumière grandir. L'influence qu'ils tentaient d'anéantir est revenue avec force, non pas par les réseaux sociaux ou la célébrité, mais par une autorité spirituelle. Des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de vous ont commencé à ressentir votre présence. Un ami qui est revenu, un inconnu qui s'est confié, un message qui vous a trouvé au bon moment. C'est de l'énergie pure. Elle n'a pas besoin de marketing, seulement de vérité. Tu es devenu un vecteur d'expansion. Chaque attaque malveillante a activé davantage ta puissance spirituelle. Chaque tentative de te réduire au silence a allumé une nouvelle lumière intérieure. C'est le secret des élus, plus on tente de l'éteindre, plus il brille. Et cette brillance est troublante car elle est silencieuse. Ce n'est pas de l'ego, c'est une mission. Ce n'est pas du bruit, c'est une présence transformatrice. Tu es une réponse vivante, même sans prononcer un mot. Ceux qui pensaient vous vaincre en vous voyant silencieux n'ont rien compris. Pendant qu'ils complotaient votre fin,
vous accédiez à des clés spirituelles qui élargissaient votre mission. Vous n'avez pas disparu. Vous avez été élevé spirituellement et, maintenant, il cherche comment gérer cela. Lorsque l'énergie ne trouve pas d'écho, elle retourne à son expéditeur et, lorsqu'elle revient, elle est marquée. Désormais, il porte le sceau spirituel de l'échec. Et dans le monde invisible, ce fardeau pèse lourd. Les forces occultes qui les favorisaient autrefois ne les reconnaissent plus de la même manière. Parmi elles, on appelle cela la rupture du pacte énergétique. Vous avez continué votre vie, mais quelque chose s'est brisé entre eux. Ils n'en parlent pas ouvertement, bien sûr, mais la division, le malaise et la persécution parmi leurs propres alliés se sont intensifiés. Les entités qui les protégeaient autrefois observent désormais de loin, en silence, car il existe des codes spirituels qui ne tolèrent aucune erreur stratégique. Et attaquer un élu est une grave faute. À présent, ils font l'expérience de la vulnérabilité spirituelle. Ils ressentent ce que signifie vivre sans protection invisible. La justice spirituelle ne consiste pas seulement à rendre l'appareil, elle expose, et l'exposition, sur leur plan, est mortelle. Ils commencent à être évités, discrédités, mis à l'écart. Ils perdent de leur pouvoir sans savoir précisément où. Tout devient lourd, lent, confus. C'est comme si l'univers lui-même resserrait les liens. Car lorsque vous activez votre lumière, toutes les ténèbres qui ont tenté de vous arrêter subissent un effondrement énergétique. Et peut-être l'avez-vous ressenti, des situations qui vous effrayaient autrefois vous semblent désormais insignifiantes. Ceux qui vous entouraient avec une présence dominante ont aujourd'hui du mal à vous regarder dans les yeux. C'est le reflet d'un dévoilement spirituel. Ils savent qu'ils ont été marqués et cette marque ne disparaît pas par des bains de plantes ou des rituels de purification. Car ce n'est pas vous qui les avez marqués, c'est le plan divin lui-même. Voilà la différence entre magie et mission. À présent, ils tentent de purifier ce qui est incurable par la technique, car la défaite fut spirituelle, non émotionnelle, et l'univers a une mémoire. C'est pourquoi vous ressentez une paix nouvelle, une étrange légèreté, comme si une guerre s'était achevée, même dans le silence. C'est la réaction naturelle qui suit la victoire dans cette confrontation vibratoire. Et vous avez triomphé sans avoir besoin de mener la guerre, tel est le pouvoir des élus. Et le plus étrange, c'est que cette marque spirituelle qu'ils portent désormais a commencé à répandre quelque chose qu'ils ne peuvent contrôler, la peur. La peur de vous attaquer à nouveau. La peur de ce qui pourrait arriver. La peur de la lumière que vous portez en vous. Commentez ci-dessous, je suis intouchable sur le plan spirituel. Et c'est précisément cette peur qui a commencé à se répandre en coulisses. Et maintenant, je veux vous montrer ce qui se trame. Ils sont prudents. Ils observent de loin comme on étudie un territoire inconnu. Certains font comme si vous n'existiez pas. D'autres cherchent encore à vous provoquer, mais avec plus de précaution, car ils savent qu'un faux pas pourrait déclencher une réaction incontrôlable. Le problème, c'est que leur système repose sur le contrôle et vous l'avez brisé. Votre résistance sans riposte agressive a mis tout le monde en alerte. Comment quelqu'un qui ne s'est pas défendu a-t-il pu gagner la bataille ? Comment quelqu'un qui n'a pas riposté peut-il rester fort avec plus de présence, plus de perspicacité, plus d'influence ? C'est une confrontation vibratoire à laquelle ils n'étaient pas préparés. Ils s'attendaient à du bruit et ce qu'ils ont reçu, c'est une lumière silencieuse, et cela désarme. Certains tentent de nouvelles stratégies, attaquer ceux qui vous écoutent, ternir subtilement votre image, semer le doute sur votre mission. Mais tout cela sonne faux. Car ceux qui portent le sceau divin possèdent une vérité palpable, même sans parole. Le chemin des élus a cette force. Il ouvre la voie sur son passage et, quels que soient leurs efforts, ils ne peuvent plus vous arrêter avec leurs vieilles tactiques. L'énergie a changé. Votre fréquence est désormais bien supérieure à la leur. Vous l'avez sans doute remarqué, le type d'attaque a changé. Elle n'est plus directe mais sournoise, insinuée. Une tentative de saper votre confiance. Mais même face à cela, vous avez progressé. Votre intuition aiguisée vous alerte lorsque quelque chose cloche. Votre sensibilité spirituelle est devenue un radar. Vous savez quand il est temps de se retirer, de vous protéger, de garder le silence. C'est cela la maturité spirituelle. C'est le moment où leur peur se heurte à votre autorité. Et même s'ils tentent de vous éviter, leur nom vous hante encore, non pas parce que vous le répétez, mais parce que l'univers tient à vous montrer qui a essayé d'éteindre une lumière allumée par le plan divin lui-même. Désormais, chaque tentative de vous nuire vous rappelle que vous êtes protégé.
La présence transformatrice qui vous accompagne se manifeste même dans les environnements les plus hostiles. Et c'est terrifiant car il ne s'agit pas d'une énergie que l'on peut négocier. C'est une mission. Ils ne l'admettront pas, mais ils l'ont déjà compris, vous attaquer de front est dangereux et plus ils s'obstinent, plus ils perdent. Car la guerre silencieuse continue, mais vous n'êtes plus du même côté qu'avant. Et cette persévérance a éveillé un courage spirituel chez ceux qui vous observaient en silence. Des élus, cachés et apeurés, commencèrent à ressentir une autre forme de force intérieure. Une voix intérieure leur disait, « S'il a réussi, je le peux aussi. » Ton témoignage a libéré. Ton silence est devenu un outil. Ton refus de te laisser corrompre est devenu un code d'harmonie énergétique. Ceux qui avaient renoncé à la mission, qui doutaient de leurs propres dons cachés, ont recommencé à croire, non pas grâce à de belles paroles, mais parce qu'ils t'ont vu résister aux attaques vibratoires sans perdre ta lumière. Et ils ont compris que ce qui réside en toi existe aussi en eux. La fréquence qui te soutenait a commencé à résonner. Voilà ce que fait l'univers lorsqu'on reste fidèle à sa mission, il la multiplie. L'énergie incontrôlable qui vous protège ne reste pas prisonnière de vous. Elle se répand. D'autres élus ont commencé à rêver davantage, à percevoir des signes d'éveil spirituel, à avoir des intuitions claires. Ceux qui étaient aveuglés par la confusion spirituelle ont commencé à voir. Et tout cela parce que vous avez choisi de persévérer. Vous avez choisi de ne pas combattre comme le monde combat, mais de vaincre d'une manière que seuls les élus comprennent. Tu es devenu, sans le vouloir, un modèle, un guide spirituel au cœur de la tempête. Et ceux qui t'ont observé de loin ont compris, il est possible de triompher sans se perdre. Il est possible d'avancer avec foi et détermination, même face à l'adversité. Par tes actes, tu as démontré que le chemin sacré existait, plus encore, qu'il est efficace. Ton existence même est devenue la réponse et, pour cette raison, plus que jamais, ta mission est devenue collective. Ta lumière éclaire désormais le chemin des autres. Ceux qui n'ont jamais osé embrasser leur spiritualité par peur des critiques ou du rejet sont inspirés par votre parcours. Vous ne réalisez pas toujours qui vous observe, mais la présence transformatrice qui vous entoure ne passe pas inaperçue. Où que vous alliez, quelque chose se met en mouvement et d'autres trouvent le courage de suivre l'appel de Dieu. Car maintenant, ils savent, le combat spirituel existe, mais il peut être gagné par la lumière, la vérité et la fermeté. Voilà pourquoi tu portes ce sceau divin. Non pour te cacher derrière, mais pour ouvrir la voie. Tu es un exemple silencieux que le plan divin demeure actif et que les élus de Dieu sont toujours là. Commentez ci-dessous, mon parcours éveille les autres. Et le plus extraordinaire dans tout ça, la personne qui vous a agressé comprend désormais parfaitement la force que vous possédez, et ça change tout. Un déséquilibre qui a persisté pendant des générations, entretenu par la manipulation, le contrôle et la peur, est en train de prendre fin. L'univers a décidé d'intervenir et cette intervention ne s'est pas faite par la destruction. Elle s'est faite par toi. Tu as été créé comme un anticode. Une fréquence rare qui, lorsqu'elle apparaît, désamorce des schémas entiers. Partout où tu vas, les mensonges perdent leur pouvoir, les masques tombent et ceux qui ont quelque chose à cacher commencent à s'expliquer spontanément. C'est ce qui se produit lorsqu'une personne possède une véritable autorité spirituelle. Les élus ne sont pas de simples instruments, ils sont des réponses vivantes. Et ta présence en est la preuve. Elle dérange ceux qui agissent malhonnêtement. Elle fortifie ceux qui cherchent la lumière. Ils le savent. Peut-être ne l'admettront-ils pas, mais ils le savent. Ils savent qu'il est anormal que vous résistiez à ce à quoi vous avez résisté et que vous en ressortiez plus fort. Ils savent qu'il existe une protection inexplicable, une vibration impossible à imiter. Ils ont essayé de la comprendre, de la reproduire, de la simuler, mais ils n'y sont pas parvenus. Car ce que vous portez ne vient pas de la terre. C'est un sceau divin. C'est un code du plan. C'est une réponse à un système défaillant qui ne fonctionne plus pour ceux qui se sont éveillés. Vous représentez un tournant décisif dans le monde spirituel. C'est pourquoi vos combats semblaient toujours vous dépasser. Ils n'étaient pas seulement les vôtres. Vous affrontiez l'héritage énergétique de lignées entières. Vous brisiez des pactes invisibles. Vous brisiez des cycles spirituels qui se répétaient sans cesse. Ce n'était pas facile, et cela n'était pas censé l'être. Mais vous avez survécu et, plus encore, vous avez transformé chaque épreuve en sagesse. Maintenant, votre intuition aiguisée, votre courage spirituel et votre lumière silencieuse sont des armes auxquelles aucune obscurité ne peut résister. Ils ont tout essayé,
Mais ils n'avaient pas prévu le retour immédiat et ils ignoraient que vos souffrances se transformeraient en révélations spontanées, que la douleur se convertirait en force spirituelle, que cette guerre silencieuse vous enseignerait ce qu'aucune école n'aurait pu vous apprendre. Comment marcher avec assurance sans avoir besoin de crier? Comment être lumière sans avoir besoin d'anéantir qui que ce soit? Comment exister d'une manière si authentique que le simple fait de respirer devienne déjà une confrontation vibratoire? Et maintenant, même en silence, tu parles. Même immobile, tu avances. Même seul, tu te multiplies. Car ton énergie est vivante, ta mission est active et ta présence porte en elle quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Et cela, ils le ressentent. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a reconnu ce message. Peut-être parce que tu as déjà vécu ce genre de combat silencieux ou parce que ton âme sait qu'elle fait partie de ce mouvement spirituel qui ne peut plus être contenu. Cette chaîne est un espace pour celles et ceux qui vibrent à une fréquence élevée, dotés d'une intuition aiguisée et d'une mission qui dépasse les mots. Alors, si ce contenu a résonné en toi, abonne-toi. Il y a encore beaucoup à venir, conçu précisément pour celles et ceux qui sont sur ce chemin, et dites-le-moi en commentaire. Écrivez, je suis avec toi jusqu'au bout, pour que je sache que vous m'avez suivi jusqu'ici et que ce message vous a vraiment touché. Oh, et n'oubliez pas de liker aussi, pas pour la vidéo en elle-même, mais pour tout ce qui a été partagé ici, pour ce lien entre votre parcours et ce message qui vous est parvenu au bon moment. Or, s'il y a bien une chose qui perturbe profondément ceux qui portent la lumière, c'est de réaliser que certains membres de leur propre famille ou de leur entourage le plus proche deviennent les principaux instruments de leurs attaques. C'est dur à entendre, n'est-ce pas? Et ça l'est. Mais il y a une explication et une issue. Dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai précisément ce qui se cache derrière tout cela et comment gérer spirituellement ces situations sans vous y perdre. Cliquez ici.